voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette 5e partie. Alors je regarde. Ah oui. Donc, hop, c'est Colette. Je réponds à Colette. Je vous remercie. Bonsoir à toutes. Nadège, ouais. Nadège, un son et image OK. Euh, alors, que me dites-vous? Bonsoir Myriana. Bonsoir Delphine. Enfin, j'arrive à me connecter. Vous inquiétez pas, ce soir, j'étais un peu en retard et comme, mon ordinateur met du temps, des fois, j'oublie que ça met plus de temps que prévu et donc technique OK pour Nan, super. Bonsoir Nadège, avec la langue qui pend. Delphine, Myriana, Muriel, on est prête. Et normalement, on devrait avoir, comment elle s'appelle? Colette. Donc, voilà, ben, ça ne devrait plus tarder pour Colette. Alors, dites-moi, avec quoi vous arrivez ce soir? Donc, avec quoi tu arrives? Donc, précisément, c'est quelle énergie ici et maintenant? Et qu'est-ce que tu ressens? Quelle est ton émotion? Et puis j'ai noté de répondre à Delphine en particulier ce soir, puisqu'il y avait un petit mot de ta part. Donc comme je le dis souvent, quand vous m'envoyez un message, eh bien, je fais en sorte d'y répondre ensuite quand on est tous ensemble. Je vais quand même vérifier pour Colette. Alors, un peu de fatigue, je pense que ça travaille ici et en joie d'être ici et de me sentir unifiée. Ok Nadège. Un peu d'agacement dû à un appel téléphonique au moment du début de notre atelier. Arrrr. Ok. Des mouvements dans le couple, je sens Hervé plus ouvert. Ok. Joie et l'énergie physique revient peu à peu. Super. Pour Nan. Hmm. Marie-Laure, bienvenue. Marie-Laure, Marie-Louise aussi, je ne vous avais pas vu. Joie d'être avec vous toutes pour Myriana. Et alors, on a Colette qui va nous rejoindre
Ah, c'est ça, mon sous-peu. Alors, Colette, elle n'y arrive pas. Alors, où est-ce que je peux trouver le lien pour lui renvoyer rapidement? Webinaire, ici. Pendant ce temps-là, je vous propose de respirer, donc de faire descendre la conscience qui est peut-être dans le mental, qui est peut-être en train de se dire flûte, ça ne se déroule pas comme prévu, il faut attendre. Ok. De voir un petit peu les pensées qui sont là, peut-être de l'agacement, éventuellement, de l'impatience. En plus, mon ordinateur il rame. Donc moi, mon truc, c'est de tout faire très détendu. Voilà, hop. Et comme les choses arrivent toujours pour une très bonne raison, la difficulté, c'est d'accepter de ne pas savoir quelle est l'information, quelle est cette raison. Et juste de se dire, OK, ça ne se passe pas comme moi j'avais prévu. Alors voilà, je pense que là, j'y suis à peu près. Donc, joie d'être là pour Marie-Laure. Nan, j'ai eu la maison attendue depuis 6 semaines et ma foi, pas plus perturbée que ça. You! Ah non, t'as pas eu la maison. Moi, j'avais lu, j'ai eu la maison. J'allais dire youhou! Et ben, je crois que là, on peut quand même faire youhou, parce que si tu n'es pas plus perturbé que ça, c'est cool. Parce que je crois que c'est le trésor de cette maison qui se fait attendre. Youpi Colette, bienvenue! Voilà, voilà. Delphine, contente d'être là et d'écouter les échanges qui souvent résonnent. Et oui, à cœur vaillant, rien d'impossible, Colette. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, ça a fonctionné par ce lien-là. Donc, peut-être parfois, quand on copie et qu'on colle, si on n'a pas bien surligné toute la ligne, il peut parfois y avoir un espace où manquer quelque chose et à ce moment-là, c'est là que le lien, en fait, n'est pas bon. Donc voilà, voilà, j'en ai profité pour tout éteindre et nous voici au complet. Eh bien, chère Colette, tout le monde a déjà exprimé, on a fait ça pendant ce temps-là. Donc voilà, tu arrives au bon moment. Et ouais, ok. Ok. Alors, juste prendre le temps pour toi, Colette, de ressentir ce qui est là pour toi, ici et maintenant, l'énergie et le sentiment qui l'accompagne. Et pour moi, ce soir, qui vous accompagne, j'ai la joie, bien sûr, d'être avec vous et une énergie dynamique parce que je crois que je vais partir un jour plus tôt. Ça bouleverse tout. Alors, un coup, je pars, un coup, je ne pars pas. Donc, je navigue vraiment dans quelque chose de très souple. Et donc, ça décale tout, mais la pluie est annoncée dans la région où je dois aller peindre. Donc, ce qui est là, c'est un peu cette énergie de rassembler mes affaires, de boucler ma voiture et d'être prête demain matin
à faire la route pour être une journée à l'avance, quoi. Donc voilà, voilà. Et aussi, ce qui est là, c'est la sérénité, malgré tous ces changements, toutes ces informations. Il y a quelque chose d'ancré, d'aimant, dans le sens aimer. Mmh, il y a aussi, à travers vous, la conscience de de ce cercle et de la singularité de chacune. Oui, Colette. OK. Et est-ce qu'il y a autre chose qui peut être, après ce stress, enfin, dans la profondeur, qui peut ne pas du tout être concerné par, ce stress, en fait? Parce que c'est ça, en fait, cette subtilité, c'est d'observer les nuances, qu'en surface, il y a une chose et puis qu'en même temps, il y a autre chose. Très heureuse et en joie d'être ici et oui, voilà, super. Donc il y a toujours, en fait, les 2. C'est vraiment, ça, notre particularité. Alors, je n'ai pas vu Muriel. Si tu avais partagé quelque chose, Muriel? Oui, tu es bien là. Ouais, j'ai pas vu. Juste un bonsoir à tous. Bah, écoute, quand ce sera disponible, tu nous le diras. Alors, comment s'est déroulée cette semaine pour vous par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière? Donc Delphine m'a partagé et je vous le dépose ce soir. Comme ça donne un sujet aussi et on reste toujours en lien avec les sentiments, les émotions, les besoins, l'expression authentique. Et ce soir, sur ce dernier volet, ce que je voulais aborder, ce sont les interprétations, les choses qu'on se raconte, qu'on raconte aussi aux autres, et les jugements. Et il y a des jugements qui sont cachés, notamment avec les mots comme je me sens trahi, je me sens rejeté. Voilà. Donc, je sens que c'est injuste. Donc là, c'est très tendancieux, c'est très borderline, très, très limite, parce que ça suggère que c'est quelque chose d'extérieur à nous qui est en train de nous maltraiter. Ça suggère que la responsabilité de ce que je ressens, finalement, est posée sur l'autre. Alors, on va regarder ça un peu plus en détail. Et donc, Delphine, ce que je disais tout à l'heure, parce que pour Delphine, ce qui semble compliqué, donc je vais le traduire et tu me répondras dans le chat si c'est bien ça, si j'ai bien compris. C'est pour toi la plus grande des difficultés, c'est de te rappeler en fait ce qui s'est passé, parce que finalement ça devient un peu flou une fois que c'est passé. Pendant que tu le vis, il n'y a pas moyen pour toi de stopper ou de ralentir, ou en tout cas c'est ça qui est ressenti. Et quand tout va bien, eh ben, il y a rien qui vient de particulier et donc là aussi, ça te laisse, perplexe. Alors tu me corriges si c'est pas ça, parce que là je fais une reformulation. Ça te permet ainsi de d'ajuster en fait
ce que tu as partagé tout à l'heure. Donc Muriel, une belle avancée dans le sens où j'ai osé et eu le courage d'aborder mon père par téléphone pour lui exprimer que je voulais contribuer à son bien-être et que ça concerne aussi mon bien-être que de lui proposer mon aide. Ok. Donc là, tu te sens comment ici et maintenant? Tu arrives avec quelle énergie, Muriel, et quel sentiment? Je vous fais revenir à ces ressentis, ces sentiments. Comme ça, c'est vraiment un exercice parce que finalement, on plonge dans les conversations. Donc là, vous êtes obligé de ralentir parce que vous devez écrire. Donc c'est assez précieux comme exercice parce que ça vous oblige en fait à ressentir finalement. Et l'idée, c'est de s'exercer le plus possible parce que déjà, quand on n'est pas impliqué émotionnellement et bon, ce n'est pas une situation trop bouillante, pardon, c'est déjà un exercice en soi. Alors, quand en plus c'est dans le vif du sujet, dans le courant du quotidien et dans des zones hypersensibles avec des proches, ça multiplie les difficultés. Donc c'est pour ça que souvent, 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 vous m'entendez, vous demandez: «Qu'est-ce que tu sens? Quelle est ton énergie?» et juste, c'est un check. Voilà. Et alors, les jugements, les interprétations, c'est tout ce qu'on va se raconter autour de ce qu'on a déposé. Donc, je me sens apaisée, mais je ressens de l'appréhension de savoir comment je vais ressentir mon père quand j'irai le voir vendredi pour son anniversaire. OK. Donc là, par exemple, c'est une super exemple et puis je te dirai après, c'est Nan, hein. Donc j'ai eu le message, avant de Muriel. Enfin, je l'ai lu avant, donc je vais lui répondre. Là, par exemple, c'est le cas typique de: «Je me sens apaisée, mais je ressens de l'appréhension de savoir comment je vais ressentir mon père quand j'irai le voir vendredi pour son anniversaire». Donc là, il y a un apaisement, mais qui n'est pas totalement vécu parce qu'immédiatement, il y a déjà quelque chose qui a remplacé cet apaisement. C'est une interprétation, c'est une projection. Et cette interprétation, ça suggère que ça pourrait mal se passer. Ou dans l'autre sens, ça pourrait suggérer que ça va super bien se passer, hein. Par exemple, les attentes, elles sont dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il y a la crainte quand on envisage, quand on se raconte que ça va mal se passer et il y a, de l'exaltation, de la joie, du bonheur quand on projette, l'enthousiasme, quand on projette, qu'il va se passer ceci, il va se passer cela, mais dans l'ouverture. Et en tout état de cause, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il est possible que ça ne se passe pas du tout comme on l'a prévu, comme on l'a senti. C'est pour ça que c'est si précieux de revenir à ici et maintenant. Donc, Muriel, je t'invite à ressentir cet apaisement. Et lorsque tu sens cette appréhension, de regarder comment elle évolue en toi, où est-ce que tu la sens dans ce corps, quelle forme elle prend, et puis ensuite de formuler, d'utiliser les injonctions positives ou les phrases affirmatives. Je suis ouverte, je suis détendue et je vis chaque instant présente à moi-même, quoi qu'il arrive, sans parler de cette visite. Et si il y a cette projection de la visite,
eh bien, à nouveau, d'initier une formulation affirmative, celle qui va monter pour toi, qui parle exactement du contraire. Parce que finalement, c'est pas tellement ton papa le souci. C'est qu'il y a quelque chose en fait en toi-même, avec toi-même, qui doute. Et c'est ce doute en fait qui t'amène à ce scénario imaginé, à ce possible, à cette crainte qui se matérialise par une projection. Parce que si tu sens cet apaisement, si tu ressens la joie de vivre, l'amour pour ce père, alors quoi qu'il se passe, ça ne devrait pas te déstabiliser. S'il y a la crainte de la déstabilisation, c'est juste l'information que peut-être il y a besoin que tu sois proche de Muriel, beaucoup plus que de ton père. En fait, c'est ça qu'il est en train de t'offrir, ce papa. Alors, Nan, j'ai parlé d'un couac avec une copine. Je lui ai pointé que ça me demandait du courage de poser ça sur la table alors qu'elle ne le faisait pas. Elle m'a répondu et puis a fini par s'énerver comme elle a toujours fait. Et je ne me suis pas sentie de lui dire « Je sens beaucoup de colère chez toi ». Oui, bah, tu as bien fait, Nan. Tu as bien fait. Alors, ce n'est pas en termes de bien ou de mal, mais c'est tout à fait approprié. Quand une personne est hors de ses gonds, ben, elle n'est pas en capacité de prendre du temps avec elle-même. La seule chose qui peut l'aider, c'est l'écoute empathique. Donc, être avec elle, ça suggère aussi, comme pour Muriel, d'être proche de toi-même, Nan. Alors Delphine, oui, ça c'est difficile pour moi de ressentir en moi quand il n'y a rien de grave. Oui, OK. Ben, ça arrive, parce que, comment dire? Il y a des systèmes de protection très puissants qui font que nous sommes, comme anesthésiés et le fait de ne pas sentir peut nous faire croire qu'en fait, il y a rien, que tout va bien. Mais en fait, ça s'accumule derrière. Donc c'est pour ça que je parlais, bon, les personnes qui ont Marie-Laure, il y a, Myriana, Muriel, on a fait quelques séances, Nadège aussi, Nan, on a fait quelques séances aussi. Il y a des choses qu'on fait en individuel qui permettent vraiment d'aller profondément. Et dans ton cas, Delphine, je pense que déjà une première séance pour, te permettre, ben, de t'accompagner pour sentir quoi, pour faire sauter un peu les verrous. Parce que là, comme ça, c'est un petit peu compliqué. Enfin voilà, ça demande vraiment un espace, privilégié et c'est pour ça que dans les, comment dirais-je? Dans les échanges, voilà, par exemple Myriana, Marie-Laure, il y a beaucoup de maturité dans les échanges parce que le travail s'est fait, quoi. Il y a déjà tout cet accompagnement donc voilà, ça permet d'aller plus loin et surtout, bah, d'avancer là où on ne peut pas le faire tout seul, en fait et c'est momentané. C'est juste un instant T. Donc ce que l'on se raconte quand on est, avec quelqu'un,
Donc là, par exemple, j'ai senti beaucoup de colère chez toi. Ce n'est pas forcément quelque chose à dire, mais par contre, on peut poser une question. Est-ce que tu te sens en colère parce que tu aurais besoin de… Mais avant de poser la question, il faut déjà avoir une idée de son besoin. Ce n'est pas grave si on tombe à côté, ça va tendre une perche. Mais si tu demandes juste, ou si tu constates juste, bah, tu as l'air beaucoup en colère, moi, la personne, ce qu'elle va faire, c'est que ça va mettre de l'eau à son moulin. Elle va dire, bah oui, évidemment, je suis en colère parce que ceci, parce que cela. Donc, ça ne va absolument pas désamorcer. Au contraire, elle va rempiler. Et donc, je sens beaucoup de colère. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Et le fait de poser la question et de demander à celui que l'on croit en colère, si c'est effectivement le cas, ça va permettre de vérifier, de valider ou de partir sur notre piste. Et ça, c'est tout à fait le contre-pied de se raconter des histoires ou d'interpréter des choses sur les uns, sur les autres, sur des choses qui se sont produites. Donc, mais pour poser cette question, alors que la personne est très en colère, il faut absolument nommer un besoin. Voilà. Je sens beaucoup de colère, ou est-ce que tu es en colère parce que tu as besoin de confiance, tu as besoin de connexion, tu as besoin d'attention, de considération, voilà, n'importe quoi. Et ça désamorce l'interprétation qui peut être en route. Alors, je regarde vos commentaires. Comme tous les matins en ce moment, j'ai ressenti de l'angoisse que j'ai commencé à accueillir et puis je suis passée à l'action car ras-le-bol et c'est passé. Yes! Yes! Delphine, s'il y a de la colère ou de l'agacement, je le sens, mais sinon c'est vide. Ouais, en tout cas, c'est un espace où tu n'identifies pas ce qui s'y passe. Oui, je reviens en confiance avec moi-même et j'accepte de recevoir mes ressentis qui vont venir quand je serai avec lui. Voilà. Ok. Nadège, tout ça me montre la part autoritaire, hiérarchique dans les relations. J'ai à peine osé dire à ma chef, enfin, je n'ai pas été directe dans mon phrasé, que le fonctionnement qu'elle impose à l'équipe déstabilise encore plus le sous-effectif. Oui. Alors, dans le domaine du travail, c'est toujours un peu délicat parce qu'effectivement, il y a cette hiérarchie. Ouais. Ça demande, de toute façon, bien évidemment, nos situations sont tout à fait là, très adéquates en fait à ce que j'ai besoin d'assouplir, à ce que j'ai besoin de libérer, à ce que j'ai besoin de rencontrer en moi-même. Donc voilà, cette hiérarchie, cette autorité dans les relations, c'est aussi ce que je m'impose à moi-même, avec un ordre précis, avec, entre guillemets, une forme de dictature. Cette dictature, elle est initiée par l'ego, bien sûr. Et l'ego, comment on le reconnaît, c'est qu'il a à cœur, vraiment son leitmotiv, c'est de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Et il passe son temps, en fait, à vouloir mettre dans une case ou dans l'autre. Et bien sûr, quand c'est dans la case du mauvais, c'est terrible, parce que s'ensuivent les interprétations, les jugements. Donc les interprétations, c'est les choses qu'on se raconte à soi-même, sur soi-même. Donc
interprétation, parfois ça va jusqu'au jugement. Et donc, le jugement, il va dans les deux sens. Ah oui, c'est bien, tu es quelqu'un de bien. C'est aussi un jugement. Donc, c'est un jugement de valeur. Et donc, tous ces petits exercices-là, pardon, ont pour but de simplement ralentir la machine automatique et faire le tri, voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Parce que les interprétations, en fait, est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai comme preuve que cela est vrai? Ensuite, est-ce que j'en suis témoin? Et puis, il y a une troisième chose, en fait, ça me rappelle ce truc des trois passoires, mais je ne vais pas savoir vous le redonner là. En tout cas, je reste dans cette idée-là que les interprétations, ce sont ces définitions limitantes aussi, qui nous racontent que de toute façon je ne peux pas, ouais, que de toute façon cette personne elle est autoritaire et puis que son comportement. Alors ensuite, il y a les preuves, les faits et ensuite, il y a, cette expression authentique. Et dans l'expression authentique, ça pourrait être, bien, je vous donne un exemple. J'ai rendez-vous dans une mairie, ça fait déjà quelques années. C'est quand je me suis installée pour faire, le chant des voyelles. Je vais donc rencontrer, la maire, de mon village et elle me reçoit dans un grand bureau et elle est toute effervescente, elle est en train de ranger des papiers, elle s'assoit, elle se relève. Et au bout de 3 minutes, j'avais déjà commencé à lui parler, mais chaque fois que je la vois se lever et tout, je me dis: «Mais ça l'intéresse pas en fait, ce que je lui dis». Et je commence à sentir le stress monter en moi et je me dis: «Mais elle attend quelqu'un». Donc là, c'est toutes mes interprétations. Je me dis: «Bon, bah, elle s'en fout. Bon, de toute façon, c'est une femme dynamique. Elle a autre chose à faire que de s'occuper, d'une petite nana comme moi qui arrive, auto-entrepreneur, c'est rien du tout, c'est peanuts, je suis même pas une vraie entreprise». Alors voilà, tout ce qui se raconte. Pendant que cette femme qui est d'une élégance à tomber par terre, donc vraiment, très chic avec des petites boucles d'oreilles, le super rouge à lèvres, la super coupe de cheveux, le super petit tailleur, bronzé, musclé et qui, saute, parle à sa secrétaire, enfin bref, un truc, genre d'entreprise. Donc moi, je me raconte à cause, en fait, que je suis en train de me sentir mal à l'aise. Donc ce malaise m'envahit et au lieu de poser une question, je commence à interpréter et en interprétant, en fait, j'évite de prendre la responsabilité de ce que je ressens. Je ne me responsabilise pas, je suis en train de lui coller tout dessus. Bah oui, ceci, cela et après les interprétations, c'est les jugements. Donc des jugements contre moi, des jugements vis-à-vis d'elle. Bah oui, de toute façon, cette personne, elle est top quoi, alors, pourquoi elle s'occuperait de moi? Donc il y a des jugements, voilà, qui tire vers le haut et puis des jugements qui écrasent aussi, ça dépend. Donc là, dans ce cas-là, c'était écrasant pour moi et j'étais plutôt en train de l'admirer, mais de plus en plus gênée et au bout de 5 minutes, j'ai commencé à lui dire: «Excusez-moi, est-ce que vous avez un rendez-vous après moi?» Alors elle me regarde, elle se rassoit à son bureau: «Non, pourquoi vous me demandez ça?» Je lui dis: «Bah, excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, je vous vois vous lever, ranger des papiers, parler à des gens. J'ai le sentiment où vous êtes tellement, je vous sens tellement agité que du coup, je ne sais plus en fait, je perds le fil de ce que j'ai envie de vous dire parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas disponible pour m'écouter et du coup, je me dis: «Ben, autant que je revienne, une autre fois». Donc c'est gonflé quand même, hein et alors, elle s'est arrêtée net. Elle me dit: «Non, non, non, pas du tout», et là, elle m'a parlé de sa vie, qu'elle recevait de la famille. Non, mais des trucs, personnels, en fait.
c'était pas ma question. C'était juste, est-ce que c'est OK qu'on ait ce rendez-vous ou est-ce que je reviens plus tard, quoi? Et juste le fait d'avoir, alors ça, c'est une expression authentique. J'ai dit comment je me sentais, donc gênée, déstabilisée. Ensuite, j'ai nommé les faits parce que je voyais et tout et que mon besoin, c'était, d'être entendue, quoi, d'avoir quelqu'un de disponible en face de moi et puis sinon, que je pouvais revenir. Et donc ça a eu pour effet de la ramener à elle-même et du coup, elle s'est calmée, elle a complètement arrêté de bouger ses papiers, ses machins et puis elle m'a regardée dans les yeux et elle a commencé à se confier. Et finalement, ben, après je suis revenue sur, pourquoi j'étais là, donc j'ai parlé du chant des voyelles et elle m'a juste dit, «C'est pas une secte». J'ai dit: «Bah non, c'est une pratique d'hygiène, quotidienne qui consiste à se mettre en phase avec son corps physique, avec des sons». Voilà et je suis partie comme ça et donc de ce rendez-vous qui avait l'air, complètement, anachronique, s'en est suivi quelque chose de plus profond et puis, petit à petit, elle a repris. Donc j'ai dit: «C'est bon, j'ai» voilà, j'ai coupé en fait, cet entretien pour m'en aller et les autres fois que je l'ai rencontrée, elle avait repris son truc. Mais au moins, à ce moment-là, j'ai été dans la sincérité. Donc c'est parfois simplement quand on dit à haute voix: «Ah ouais, bah, là, je suis gênée parce que je me demande si ça vous intéresse, parce qu'en fait, voilà, moi, j'ai envie de sentir que la personne, elle m'écoute». Bah, ça suffit pour faire tomber, déjà toutes les interprétations. Parce qu'à ce moment-là, quand elle m'a parlé de sa famille et tout ben, j'ai entendu qu'elle était soucieuse et que ça n'avait rien à voir avec moi et rien à voir avec son travail et que cette agitation permanente, bah, c'est son tempérament. Donc ça a pour effet de faire s'effondrer, en fait, bah, l'illusion, les interprétations et comme ça, ben, je sais, ce qui s'est échangé là. Alors, ça vous parle comme, exemple? Je crois que je vais avoir encore soif. J'irai peut-être, me chercher de l'eau parce que là, j'ai mis de la tisane, mais ça va pas le faire. Alors, OK Marie-Laure. Dans les situations délicates où je suis activée, je préfère m'éloigner pour éviter l'explosion de ma colère sur Patrick et je défoule sur autre chose. Dans cette situation, j'ai ma propre interprétation des événements et des réactions de Patrick. Oui, ce qui n'est pas forcément exact. De ce fait, quand la situation s'est apaisée, j'y reviens et c'est à ce moment que j'ai la réponse. Oui, oui, tout à fait. Bah, ça, c'est une étape, quoi. Ça, c'est quand c'est trop vif, quand c'est trop réactif. C'est très sage, c'est très fort aussi de réussir à se dire: «OK, ben là, je me préserve, je préserve aussi l'autre et je reviens quand c'est OK». Alors, je vois ce qui serait à faire. Je sais que ça la bousculerait si je lui dis. Difficile car ce que je vois est contraire à ce qu'ils veulent promouvoir, éthique de l'entreprise. Bah, tu vois, Nadège, avant même de passer à ça, il y a vraiment cette idée de comment dire? Parce que pour moi, ça, c'est une démarche frontale. Cette démarche frontale suggère là, je mets des petits points d'interrogation, que toi, tu es sûr de ton fait et que par conséquent, elle a tort. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'objectivité et pour toi, tu ne vas pas sur sa colline. C'est pas prêt encore. C'est-à-dire que là, il y a un postulat, donc les interprétations qu'on a, les jugements, ça donne toujours en fait quelque chose en nous qui va nous dire: «Mais de toute façon, là, j'ai raison, c'est l'autre qui a tort». Mais c'est pas forcément conscient et quand on va frontal comme ça,
Euh, ça demande vraiment, tu vois, quelle est mon intention pour parler à cette personne? Est-ce que j'ai envie d'avoir raison sur elle? Est-ce que je veux faire entendre ma parole pour que cette parole soit plus forte que la sienne? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de communiquer? C'est très différent entre les deux. La vraie communication, par exemple, avec, je prends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec cette personne, je n'avais pas le sentiment d'avoir raison. Je n'avais pas envie de ressortir en lui faisant la leçon. Ce qui était là, c'est qu'il y avait un malaise et que j'étais de plus en plus gênée et que j'avais besoin de sentir qu'il y avait un espace d'accueil. Donc je me suis enquérie, alors je ne sais pas si je fais une faute de français, donc j'ai questionné sincèrement, mais sans me dire que moi j'avais raison. Il y avait un désir de contact, d'apaiser en fait ce qui était en train de se vivre, d'éclairer et puis d'agir ensuite en conséquence. Si elle m'avait dit bah oui, j'ai un rendez-vous derrière et je suis un petit peu pressée, j'aurais dit ok, à ce moment-là, on va reprendre un autre rendez-vous quand vous allez être disponible. Parce que moi, je ne vais pas exposer mon truc comme ça. Je me serais offert ce luxe. Donc, ce n'est pas que je lui aurais donné tort ou raison, c'est simplement je m'informe. Donc, les 3 passoires, est-ce que je vais répéter, est-ce que ce que je vais répéter est vrai? Est-ce que je fais preuve de bonté en le racontant? Et enfin, est-ce que c'est utile? Merci Myriana. Ouais, Nadège, ok. J'ai pas été ébranlée par sa colère, en fait, Carmen. Le lendemain de notre séance, où on avait parlé de vacances avec quelqu'un, une copine m'a proposé de partir ensemble. J'étais toute contente. Et puis samedi, elle m'a dit être rétractée. J'étais déçue et en colère. Et je me dis, voilà un cadeau, et puis il s'est envolé, repris. Comment vraiment recevoir ce cadeau sans forcer comme une dingue, être dans la magie de la vie? Ça, c'est toujours en fait, c'est un bon exemple, merci Nan. Le cadeau, c'est d'être vraiment consciente des attentes qui nous habitent. L'attente de faire peser sur quelqu'un, c'est toi qui vas m'apporter ce qui me manque. Ça, c'est très lourd pour une personne. Et en fait, j'ai envie de dire que si c'est ça qui se propose à toi, Nan, c'est parce que ça demande à être reconnu en toi. Parce que c'est très fort, par exemple, même dans une relation d'amour, quelqu'un qui déclare à l'autre: «Tu es l'amour de ma vie, la femme que j'ai toujours rêvé que tu» mais c'est affreux parce que ça veut dire que c'est un super compliment, mais en même temps, c'est un cadeau empoisonné parce que à ce moment-là, exactement à ce moment-là, ça fait peser un poids sur celui qui reçoit: «Tu es l'amour de ma vie». Et ça suggère derrière: «J'attends que tu restes toujours comme ça, ne bouge pas». Enfin bref, donc ces attentes, c'est toujours l'expression que l'autre va m'apporter ce qui me manque et qu'il est responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Vous le réécouterez ça au replay. L'attente, c'est de faire peser sur l'autre la responsabilité que c'est lui qui va m'apporter du bonheur ou du malheur. Alors, je parle de lui ou de elle, mais aussi de tel scénario, de telle situation. Ça, c'est vraiment la posture, je dirais, de séparation, où je perds la notion de ma responsabilité.
et je retourne dans les vieux schémas qui n'arrêtent pas de me dire en permanence que mon bonheur dépend de l'autre, de ce qu'il va me dire ou ne pas me dire. Alors, je fais une petite pause, je vais me mettre de l'eau parce que j'ai très soif. Et je vais lire vos... J'arrive. Bon, je ne vous l'avais jamais faite celle-là. Hein. Ça fait du bien. Alors, Colette, je fais comme Myriam, je préfère m'éloigner. Quand c'est plus calme, j'arrive à mieux m'exprimer. Oui. Et ça, c'est déjà super. Il y a du frontal, certes, et en même temps, je me sens embarquée et sans choix vis-à-vis de ce fonctionnement qu'elle appelle elle-même fonctionnement en mode dégradé. J'entends et je fais quoi alors? Je pars seule, ce qui ne nourrit pas mon besoin de partage. Ouais. Déjà, la première chose, c'est l'accueil, Nan. Et le besoin de partage, c'est pas, je l'entends, mais il y a tellement plein de façons de partager. Et ensuite, ce besoin, s'il pèse aussi fort sur l'autre, c'est plus un besoin, c'est une exigence. Tu vois, la limite entre les deux, elle est très ténue. Elle est très ténue. Ce n'est pas parce qu'on a des besoins importants que l'autre est obligé d'y répondre. Ça, c'est un gros morceau. Et ça demande beaucoup d'écoute auto-empathique ou d'avoir quelqu'un qui fasse de l'écoute empathique avec toi. Que tu puisses dire, exprimer, sans forcément devoir résoudre ou analyser quelque chose, mais simplement déposer en fait toute la charge qui s'exprime là, derrière cette simple phrase. Je fais quoi, moi, avec mon besoin de partage? En fait, j'entends derrière ça le besoin de déposer des choses, le besoin de juste exprimer. Et tant que ça n'est pas fait, alors la relation avec l'autre, elle va dépendre, elle va être tributaire d'une exigence, parce que là, ça se transforme en exigence, en attente. Donc forcément, je vous rappelle et je nous rappelle que nous sommes vibration. Cette charge qui est là, Nan, elle n'est pas neutre. Et cet ami qui se propose et qui se rétracte, il est bien possible que dans la vibration, ça ait dit non parce que, alors ça ait dit non, c'est pas forcément elle qui a pensé non, mais que l'information est arrivée tout simplement parce que c'est ce que tu as besoin de te rendre compte. Et te rendre compte, c'est pas juste de dire ah bah ça y est, j'ai compris, ouais, je vois, je suis un peu en attente là-dessus, mais je fais quoi avec ça? Non, non, c'est vraiment de t'ouvrir au fait que ce poids-là, il pèse sur l'autre
et que peut-être l'autre, mais il n'est pas obligé de porter ça. Ça suggère que c'est à toi, d'accueillir, de prendre soin de Nan, en faisant de l'écoute empathique, en bénéficiant d'une écoute empathique, par exemple. Comme tu le fais, hein, tu prends des rendez-vous et tout, donc chaque fois que tu fais ça, en fait, tu matérialises, heu, de prendre soin de toi. Tu prends soin de toi chaque fois que tu fais ça. Il y a juste qu'il faut vérifier, parce que dans l'énergie, là, il y a des petites informations. Juste vérifier qu'il n'y ait pas en arrière-plan des reproches envers toi-même sur le fait de prendre ces rendez-vous, d'aller voir les unes, d'aller voir les autres. Tu vois, c'est toujours très, très subtil, donc ces petits allers-retours intérieurs qui vont venir sabrer, saper, l'amour que tu te donnes, en fait. Et pour le moment, ça passe par cette forme-là. Donc ça parle à toutes, hein, ici. OK, OK. Alors, comment ça va? Est-ce que vous me suivez toujours? Marie-Laure, tu es revenue? Heu, donc là, je regardais un petit peu pour Nadège, c'est la même chose, avoir, une possibilité d'écoute empathique, c'est on devrait faire ça, minimum deux fois par semaine. Mais cette écoute empathique, c'est un art, hein. C'est pas une écoute où on va donner des solutions à la personne. C'est vraiment un espace d'écoute où la personne va cheminer elle-même, et trouver les ressources. Donc, est-ce que comment ça résonne pour vous, au niveau de l'interprétation, du jugement? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, des exemples, une réaction? Voilà que j'ai les yeux qui me frottent maintenant, qui me grattent. Oh, j'ai grand bonheur à boire, qu'est-ce que j'ai soif! Alors, je le fais avec mes collègues de boulot et en fait, je vois que ça va chercher de l'eau à mon moulin. Mettre de l'eau à ton moulin. Qu'est-ce que tu fais avec tes collègues? Tu fais de l'écoute? De l'écoute empathique? Ou de l'écoute, et que en fait, quand tu fais cette écoute, ça te conforte, dans ce que tu ressens vis-à-vis de cette, supérieure hiérarchique ou de cette personne qui vous cadre, Nadège? Ouais, j'écoute et je me fais écouter. Je sens maintenant que l'ego mène et merci pour cette vision, je me suis fait happer. OK. Nan, oui, j'ai jugé une copine qui s'empêche de faire des trucs à cause de sa maman, soi-disant, et ça m'a énervé beaucoup et j'ai retourné la crêpe. Qu'est-ce que je m'empêche de faire pour de fausses raisons? Yes, Nan, yes. En général, c'est même souvent le cas. Ce qui nous déclenche c'est l'autre chez l'autre, c'est quelque chose en fait qui se rappelle à nous. Alors, dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, il y a des personnes qui prennent vraiment soin d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui, quand elles sont fatiguées, mais elles se reposent, elles demandent à personne si elles peuvent se reposer
elles en parlent à personne, elles disparaissent d'un seul coup et elles vont se caler pendant 2 heures faire une sieste, en s'étant levées à 9 heures le matin. Elles vont encore aller faire une sieste l'après-midi et puis, en fin de journée, ben, voilà, la journée va s'écouler comme ça avec, une petite demi-heure de travail par-ci, une petite demi-heure de travail par-là, mais avec des grosses plages et c'est des personnes que ça ne dérange absolument pas. Par contre, quelqu'un qui ne se l'autorise pas et qui assiste à une scène comme ça, c'est hyper violent. Ça va aller chercher dans la personne, ça va l'activer parce qu'elle, elle ne se l'autorise pas. Donc il va y avoir interprétation, jugement. «Ah oui, mais en fait, cette personne, c'est vraiment une feignasse, et puis ceci et puis cela». Mais en fait, c'est juste que ça dit: «Purée, ça vient pointer». Alors elle, elle fait exactement comme elle a envie, quand elle en a envie et moi je suis vraiment con, quoi. Je travaille comme un débile ou une débile ou voilà, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi c'est pas moi qui est allongée là, dans le canapé ou enfin, que sais-je? Oui, Colette. Oui, 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 l'attente de ce que je ne donne pas parle bien et c'est là qu'il y a besoin d'agir à un moment donné parce que cette force d'inertie, on en a l'habitude. Ça fait des années qu'on vit avec. D'ailleurs même on croit qu'on est ça. Il y a un moment donné, ça demande de passer la première et de s'engager. C'est là souvent que je booste. Vous m'entendez souvent vous solliciter pour prendre des rendez-vous individuels. Alors vous pourriez vous dire: «Ah bah ouais, c'est bon, elle veut faire ses ventes et tout», mais moi je sais ce qu'il y a derrière. Je le sais très bien. Je le sais pour le vivre moi-même. Moi-même, je me fais accompagner et je vois que chaque fois que, il y a certaines passes, mais j'ai besoin d'être aidée parce que je suis dans mon bocal et dans ce bocal, je connais tellement bien cet univers que je suis incapable d'avoir, le recul pour discerner. Là, ce qui vous fait prendre conscience, c'est parce qu'on est en interaction, parce qu'il y a un partage qui se fait, il y a une émulsion et ça démarre à, ça se déclenche à: «Bah oui, je me prends en charge» et se prendre en charge, bah, c'est accepter que j'ai besoin là, par exemple, moi je bénéficie d'écoute empathique. Par contre, il a fallu traverser, la honte, la gêne, les complexes, le truc, complètement, qui me dit, les jugements. «Mais qu'est-ce que tu vas te faire écouter? Mais tu fais des histoires pour rien, ma pauvre Carmen. Mais des pensées comme ça». Mais mais c'est ça ma responsabilité. C'est moi qui la prends cette responsabilité qui dit: «Ben OK, OK, je sens toutes ces choses, contrariantes, je sens les jugements, mais moi je me choisis. Je choisis de ne pas rester dans mon jus» et je le dis, ça fait déjà plusieurs fois, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais nous sommes en apprentissage, des apprentis dieux et déesses. Parce qu'en fait, tout dépend de nous. Tout dépend pas de notre personne, mais de notre ouverture à l'illimité, à tous les possibles. C'est ça notre responsabilité. Derrière ces rendez-vous individuels, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de personne, c'est une question de vie qui circule à nouveau, de cette, version de soi-même la plus élevée. On va pas la laisser dans le placard. Ça fait tellement longtemps qu'elle attend. C'est maintenant. On peut mourir à chaque instant. Je peux tomber de ma chaise, là, il peut m'arriver n'importe quoi. Je n'ai je honnêtement, j'ai pas de regret, là, directement, parce que je m'y frotte, je reviens au contact, je baisse pas les bras. Des fois, je suis découragée, mais j'y retourne. Donc en ça, j'ai pas de regret.
C'est sûr, notre vie, elle peut toujours être mieux que ce qu'on a vécu. Mais l'idée, c'est de toujours, être, acteur, actrice. On change d'étage, on change de classe, on passe du bac à sable, au CP. Dans notre apprentissage, de nos super pouvoirs. Ces super pouvoirs, ces dimensions extrasensorielles, c'est pas de la magie, c'est pas extraordinaire, c'est naturel. C'est l'inverse qui n'est pas naturel et donc ça demande de secouer le cocotier, quoi, d'y aller. Donc moi, je fais mon job, je vous rappelle, je vous ouais, parce que c'est ça qui me pousse dedans. C'est tellement émouvant de sentir quelqu'un qui se déploie, qui prend sa vie en main, qui alors des fois on a déjà pris sa vie en main, mais la forme qu'elle a pris au fur et à mesure du temps ne correspond plus. Bah, il y a besoin de faire du ménage, il y a besoin de de se respecter, quel que soit le nombre d'années qui soient passées. Ça n'a aucune importance. Alors je lis, donc je lisais, ouais, Colette: «L'attente de ce que je ne me donne pas par le bien. En règle générale, tout le monde vient se confier». OK. Heu, Importance pour moi de cette prise de conscience que tu m'apportes sur l'interprétation qui me projette dans le futur et de revenir dans le moment présent avec mes ressentis, mes sentiments. Oui. C'est marrant parce que je suis une autre thérapie, autre que ce que l'on fait ici, et une copine m'a dit: «Tu as pas marre de creuser?» et ça m'a perturbée, même si quelque part je sens qu'il reste des ombres à les mettre en paix différemment. Mmh. En fait, quand elle te pose cette question, l'âne, est-ce que tu te l'es pas déjà posée toi, cette question? Est-ce qu'elle n'est pas déjà là, cette question en toi et qu'elle se matérialise à travers une personne? Et oui, et vous verrez, les gens disent des paroles, les gens je me souviens quand, j'ai commencé avec la BLF, là, l'académie en ligne, je me rappelle très bien de Jean-Paul qui me dit: «Mais c'est de l'arnaque». Il m'a sorti mais tout un chapelet et j'étais en colère et j'étais déçue et je trouvais qu'il était pas soutenant et tout à coup, en moi, il y a un truc qui a fait boum et ça m'a dit: «Mais c'est toi qui as peur aussi fort que ça. C'est ta peur que tu es en train de voir s'exprimer à travers lui». Oh, je me suis dit: «Mais c'est ça, quoi». Il disait exactement tous les trucs que je ne disais pas, en fait. Quand je vous dis que les scénarios, le décor autour de nous est l'expression de ce que nous sommes, de ce qui nous traverse, de ce que nous cachons, mais aussi de ce que nous rayonnons. Mais là, c'est encore un très bel exemple. C'est pas de la magie, c'est qu'il faut juste se rappeler qu'on est dans un monde. Ce monde, il est matériel et à la fois illusoire. Illusoire parce que le corps va mourir. Tout ce qui est périssable n'est pas réel. Vous vous souvenez? Peut-être que Delphine, Colette, je ne sais pas si vous aviez entendu déjà ça. Marie-Louise, je ne sais pas si je t'ai saluée ce soir, Marie-Louise. Alors si je ne l'ai pas fait, je te souhaite la bienvenue. Je suis partie dans mon truc là. Donc tout ce qui est périssable n'est pas réel. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
c'est à laisser descendre. Parce que c'est assez stupéfiant. À ta question, Nan, comment me rassurer sur ce choix de thérapie? Mais si tout simplement tu es libre de faire ce qui te plaît, quand cela te plaît, quand ça t'appelle. Pourquoi il faudrait que tu justifies quoi que ce soit? Si c'est ton besoin maintenant, si ça te permet de trouver un équilibre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu le choisis, ça te demande de te rappeler pourquoi tu le choisis et d'être en accord avec ton choix. Si tu le choisis et que tout le temps tu remets en question ton choix. Je connais une personne qui est dans ce cas-là à l'heure actuelle, qui est vraiment, qui vit des moments difficiles. C'est qu'elle fait des choix, qu'elle change d'avis en cours de route, puis qu'après elle remet en question, ce qu'elle a commencé et puis que finalement ça lui satisfait pas, donc elle revient. Enfin bon, c'est toi la clé. Comme je disais hier dans le live, j'ai fait un live lundi, qui parlait, que lorsqu'il y a des inconforts, c'est toujours une information qui cherche à être reconnue. On parlait des visites familiales, c'est un sujet qui est arrivé et le problème n'est pas d'aller dans la famille, d'aller faire la fête ou d'aller voir le père ou la mère ou les frères ou les sœurs. C'est que si j'y vais, je dois assumer ce choix. Je dois me rappeler que c'est mon choix et donc d'élever ce choix dans la fréquence qui me convient le mieux. Si j'y vais à contre-cœur, avec une humeur chagrine ou la peur, avec quelque part une partie de moi qui se retranche de ce choix, il est bien évident que ça ne va pas se passer correctement. Mais ça ne sera pas la faute de la famille, du père ou des autres. Ce sera la responsabilité, la mienne, celle de ne pas assumer mon choix, de ne pas me responsabiliser. Si je fais un choix, ça me demande d'être entièrement dans ce choix. Là, on a fait une fête d'anniversaire. Moi, j'aime pas. J'ai besoin de me préparer en fait pour recevoir. J'ai horreur que ça s'invite comme ça et avoir l'impression d'être mise au pied du mur. Voilà, ça c'est dans ma dimension humaine. Eh bien, je l'assume et je fais tout ce qu'il faut pour que ça soit respecté. Après, quand je suis vraiment décidée, donc là c'était le cas, j'avais envie de faire un bel anniversaire à Jade. Je voulais qu'elle participe à son anniversaire, mais j'avais envie aussi de l'aider. Donc j'ai fait le dessert, j'ai fait la vaisselle, j'ai mis la table, j'ai fait tout ce qui habituellement me fait chier. Si j'ai l'impression qu'on me l'impose, là, moi, je me suis disposée, c'était mon cadeau, et donc j'y ai mis tout mon amour. Et quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il soit arrivé, j'étais là à 300%. Donc c'était mon choix. Alors ce n'est pas ce que je préfère faire. C'est juste qu'avant, je prends mon élan, et une fois que c'est posé,
je prends vraiment le temps d'assumer ce choix. Oui, Nan. Ben, ce soir, voilà, tu as des choses à dire, puis c'est OK. Myriana, quand tu l'as dit la première fois, tout ce qui est périssable n'est pas réel, cela a produit un choc en moi, comme un refus. Aujourd'hui, je suis dans l'acceptation de ce qui est. Et oui, Nan. Ben, merci, Myriana. Nan, mais oui, parce que c'est aussi simple que ça. C'est juste être en accord avec soi-même. On s'en fout de c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est l'ego qui veut absolument mettre les trucs dans des cases. Mais fondamentalement, ça n'a aucune importance. Et là, avec ce qu'on voit ce soir, l'interprétation, elle est vite rattrapée par le jugement. Et le jugement, c'est lui qui nous tient avec une main de fer, avec ses idées judéo-chrétiennes du bien et du mal. C'est notre enfer. En tant qu'humain, et je sais de quoi je parle, perso, c'est de vouloir absolument se convaincre qu'on est quelqu'un de bien. Mais c'est quoi quelqu'un de bien? Moi, les personnes qui font entre guillemets tout bien comme il faut, qui sont bien pensants avec les autres, qui, surtout quand ils me répondent, ça aurait tendance à me faire fuir. Pour moi, ça sent la mort, ça sent la non-vie, ça sent les codes à fond. Après, quand on a une véritable générosité, on ne cherche pas à montrer qu'on est quelqu'un de bien. On ne cherche pas à justifier ses actes. On fait, puis c'est tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui nous enferment dans les interprétations. Les interprétations, elles sont collées aux définitions limitantes. Ah, bah, si je suis dans le bien-être, il y a toute une panoplie, tout un code dont je ne me rendais pas compte au départ, mais aujourd'hui, que je sens. Et c'est un poids, ça me pèse. Ben moi, je pète, je rote, je tire à la carabine. Bon, ce n'est pas mon truc favori, je ne tire pas sur des choses vivantes, mais je me suis initiée aux armes pour franchir ma peur par curiosité, pour dépasser les conventions. Je dis des gros mots, parce que dans le quotidien, ben, il y a vraiment des trucs qui me font chier, et je dis merde au volant, et ouais, j'ai ça. J'ai des personnes, j'ai participé à un salon, enfin, j'étais inscrite à un salon là dans le coin, et quand il y a eu le Covid, en fait, le salon a été reporté une première fois, et comme moi, c'était un peu chaud, j'ai demandé à être remboursée. Ils n'ont absolument pas voulu, et la personne, le responsable, m'a renvoyée en me disant: ah, ben pour quelqu'un dans le bien-être, bravo pour la solidarité. Et je me suis sentie, et ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, comme si le fait d'être dans le bien-être, ça interdirait d'avoir des manquements, que la part humaine, elle serait transcendée. Ben non, non, elle est là, la part humaine. Et il y a des fois, c'est chaud, quoi. Et donc, c'est un peu cette hypnose générale sur comment devrait se comporter quelqu'un qui est dans le bien-être, comment devrait se comporter quelqu'un qui enseigne, comment devrait se comporter la maman idéale. Enfin bref, et ça pour moi, c'est le contraire de la vie.
Et ça génère les choses qu'on se raconte et les interprétations. C'est directement lié. «Ah, tu as vu, elle fume? Bah, dis donc, pour quelqu'un de bio, Souvent, on confond le messager et son message. C'est-à-dire qu'on va regarder les comportements de la personne, on va aller chercher, les fausses notes sans écouter, l'inspiration qui est en train de se partager. Ça, c'est ce que fait l'ego. L'ego, il va utiliser des, heu, c'est tellement fin, c'est tellement rapide. Bon là, je suis partie sur ça, mais c'est un petit peu pour, c'est pas un petit peu d'ailleurs, c'est pour secouer le cocotier, quoi. La vie n'est pas tiède, la vie n'est pas tiède. Mais nous, on arrive à trouver des zones tièdes. Je veux dire que, on ne peut pas être à moitié vivant, quoi. Si on est à moitié vivant, c'est qu'il y a dans nos structures tout un tas de raisons, de déclencheurs qui font que la vie s'amenuise. Mais d'origine, la vie, ça pousse, quoi. Quand je regarde comment ça pousse là, dans les herbes, c'est un océan, je l'ai dit l'autre fois, et il y en a partout, quoi, ça déborde. Il y a des insectes, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Alors évidemment, dans les villes, on le sent moins, mais là, c'est puissant, quoi. Alors dites-moi un petit peu, je retourne me chercher un verre d'eau. J'ai pas vu l'heure qu'il est. On est où là? 20h51. Bon, allez, on fait un petit tour, puis après je vais vous parler de notre rencontre, le temps que j'aille chercher de l'eau, si vous voulez me marquer, écrire dans le chat, heu, qu'est-ce que ça vous avec quoi vous partez là? Oh bah, personne n'a encore écrit? La lignée est prête. Là-dessous, il y a rien. Bon, bah, à ta santé, à votre santé. Alors, pourquoi j'ai autant soif? C'est que tout à l'heure, avant de venir, je me suis fait des tartines de pain avec des tomates, un petit peu de fromage de chèvre, donc des petites tomates comme ça, avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas mangé du pain comme ça, et j'ai remarqué que quand je le mange comme ça, bah, j'ai super soif après. Alors, OK Nan, la confiance en moi, la sécurité avec moi-même sont nourries. Je me sens nue et vraie au travers de ce que tu viens de dire. Yes! Eh oui. Et oui, et oui, oui, oui. Je garde le cap de être vrai, naturel, et souvent j'ai remarqué que tout ce qui sort du cadre est vivant. Yes! Oui, Colette, oui, oui. Mmh. Alors, bah, pendant que les personnes qui n'ont pas encore écrit, je voulais vous parler
donc du doodle que j'avais envoyé. Donc, ce qui se dessine, c'est le week-end du 6-7 août. C'est là où il y a le plus de personnes. Donc, pour l'instant, 3. Donc, voilà, je vais bloquer ce week-end-là. Et puis, ben, vous me redirez. Alors, c'est bien de me le dire avant. Moi, je vais déjà envoyer un message aux 3 personnes qui peuvent être là. Parce que c'est un vrai week-end, hein. Évidemment, on est à la maison et tout, mais on va vraiment travailler. Et l'idée, c'est d'aller plus loin encore dans ce que l'on partage en ligne. Et bien sûr, l'avantage du présentiel, c'est cette immersion, ce creuset qui déménage bien, qui est tellement nourrissant. Donc là, j'ai précisé que Jean-Paul ne participera pas. Donc ça, c'est mon positionnement. Donc je m'organise à la maison aussi avec Jade pour que la maison soit libre en fait. Alors après, je ne sais pas si on a la cabane, il faut que je vois encore, mais a priori, voilà, la maison, c'est ce qui est le plus pratique parce qu'il y a tout ce qu'il nous faut sous la main. Et si on est en petit groupe, il y aura vraiment la possibilité de dormir dans une des chambres, de dormir dans le bureau. Si vous avez, alors je ne sais plus qui y avait, il y a Marie-Laure, je crois qu'il y a Delphine, je ne sais pas, je sais plus si tu as confirmé ou pas. Ah oui, le prix, c'est 150 € pour les 2 jours. Avec, là, ce qu'on fait, c'est que comme c'est à la maison, on va préparer les repas ensemble. Donc chacun apporte ce qu'il a envie, hein. La dernière fois, voilà, il y avait des fruits, des légumes. S'il y a des allergies, des choses comme ça, c'est à vous de… Vous êtes en autonomie, mais moi, je vous ouvre mon frigo et puis, bon, je compléterai bien sûr. Voilà, donc l'accueil se fait sur place. Voilà. Pour la nuit, ben, écoute, Muriel, toi, tu n'es pas très loin, donc tu peux peut-être rentrer à la maison. Après, il faut que je voie éventuellement avec ma voisine, mais là, je ne sais pas si ça sera gratuit. Ou si ça peut se faire sur donation. Elle a un petit, je crois qu'il y a 2 chambres, un petit chalet qui est vraiment à 5 mètres de chez moi, quoi, à 10 mètres. Donc ça serait… Oui, c'est bon, Delphine, OK. Donc j'ai besoin que vous me confirmiez votre présence. Comme ça, moi, je peux m'organiser aussi de mon côté. Et je suis en train de ressentir quels outils on va utiliser. Je crois qu'il y a les voyelles qui sont en train de monter très fort. Parce que c'est vrai que quand on fait ce chant des voyelles, c'est puissant et ça amène tout de suite un alignement profond. Ça permet vraiment d'avancer après sur la journée. Donc, il y a ça. Il y a aussi la nouveauté. Bon, ce ne sera pas nouveau pour Marie-Laure, mais c'est les accords de groupe, tu vois, avant qu'on commence, ce qui, pour vous, vous mettra en sécurité. Qu'est-ce qui va vous procurer de la sécurité? Donc, par exemple, c'est pas mal, moi, je trouve, que chacun… mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je le mettrai dans le message que je vais vous envoyer. Mais voilà, donc j'ai vraiment besoin de savoir… Alors, l'année dernière, j'avais fait tarif libre. Cette année, parce que j'ai vu que c'était un peu compliqué l'année dernière, ce n'était pas évident, parce que finalement, ce que je me suis dit, ce que j'ai senti, ce qui change là, c'est que je me suis dit, mais en fait, je ne prends pas la responsabilité de mes tarifs en laissant l'autre se dépatouiller avec. Donc voilà, j'ai essayé de voir
Et ben, c'est très correct. 150, ça fait quoi? Ça fait 75 € par journée. C'est un peu en dessous des tarifs qui se font. Et voilà, je ne veux pas non plus… Enfin voilà, donc c'est 150 €, c'est le minimum. Si quelqu'une se sent a la possibilité et souhaite faire plus, bah, pourquoi pas. Ça pourrait contribuer pour d'autres qui ne peuvent pas. En général, ça peut arriver que j'ai une place pour une personne que c'est un peu juste pour elle, mais je ne peux pas le faire pour 50 personnes. Donc voilà, c'est aussi à vous de sentir ce que vous vous offrez. Parce que là, après tout, c'est pour moi d'une grande valeur et c'est en ces termes-là, quoi. Et qu'est-ce qui… voilà, quelle est la valeur que vous mettez à tout ça? Donc voilà, voilà, voilà. Demain, je fais un live, demain matin à 8h45. Donc à mon avis, je serai sur la route, je vais m'arrêter quelque part. Donc ça je kiffe un peu ça, de me dire voilà, je pars finir de peinturer un pignon du côté du Puy-en-Velay et en même temps, bah, je vais quand même faire mon truc parce que je continue à communiquer pour Saint-Césaire-sur-Siagne, parce que pour l'instant, je n'ai personne d'inscrit. Personne, il y a 2 personnes qui m'ont contactée, mais qui ne pouvaient pas parce qu'elles ne sont pas disponibles à cette date-là. Et j'ai failli abandonner. Je me dis: «Non, non, je vais vraiment tout donner jusqu'au dernier moment». Donc c'est jusqu'au 21 juin. Après, je l'annulerai. Mais voilà, parce que je crois en ce que je fais, en ces accompagnements. Je crois en ce qui se déploie dans les femmes qui vivent les accompagnements avec moi. Et je vois bien que ça change des choses et que ça bouge et il n'y a pas de raison que j'abandonne. Donc voilà, demain, je fais ça. Voilà, voilà. Alors oui, ce que j'avais dit, c'est que pour Saint-Césaire, ce qu'il y a, c'est que c'est loin. J'ai mis un tarif supplémentaire parce que, bah, j'ai de la route à faire et cetera. Mais j'ai dit aussi que si, il y a des personnes qui viennent du groupe là, je vais laisser à 180 € le week-end. Donc mais ça, c'est entre nous parce que sinon l'annonce publique, c'est 250 € pour là-bas. En sachant que là-bas, il faut en plus l'hébergement, il faut voyager. Mais c'est un lieu super. Voilà, c'est une version luxe. Heu, OK. Merci Muriel. Voilà, donc je vais au gré des descentes et des montées. Donc comme je vous disais, sortir des cadres. Je me suis dit voilà, j'étais un peu gênée. Vous allez peut-être recevoir un message, un email demain matin par rapport à ça. Voilà. Ensuite, pour la suite, ce que je vais faire, c'est faire plutôt 2 vidéos par semaine, 2 lives par semaine sur le groupe Co-création. Parce que, bah, cet été, tout le monde va être un peu parti à droite à gauche et peut-être, et ça, il faudrait que vous me le disiez, je pourrais éventuellement faire une journée en live. Une journée en live qui serait payante. Mais bien sûr, ça générerait beaucoup moins de frais que si vous étiez à devoir aller quelque part. Et vous pouvez, voilà, on pourrait méditer sur quel sujet serait à propos. Enfin, voilà, voilà. Ah oui, il n'y a aucune raison que j'abandonne. Ouais, la journée live, voilà. Et bah, ça pourrait être sur le sujet de retrouver son pouvoir. Demain, je vais en traiter dans la vidéo en live. Il faut que je me rappelle déjà du thème.
Mais ouais, ça pourrait être le sujet parce que c'est fort. C'est de ça qu'on parle, hein. Être vrai, tout ça, ça parle de retrouver son pouvoir. OK. Eh bien, ça marche, je note. Et indiquez-moi, quel jour est le plus je veux dire en semaine, quel est le jour le plus facile pour vous s'il y avait une journée live? OK, Nan, super. Voilà. Et si pendant ce temps-là, comme, d'ailleurs je remercie, mais je ne suis pas allée voir, si les virements, mais je vous remercie, pour les personnes, qui contribuent. Je referai un petit message sur le la journée en direct en juin, ouais, bah, ça pourrait être une en juin, une en juillet, je ne sais pas encore. Juin, ça me paraît un peu juste. Ça serait plutôt, courant juillet. Je vais vous redire, OK? Mais, dites-moi déjà si ce que les jours qui sont pour vous potentiellement, libres. Je crois que j'ai super dépassé là. Non, c'est 21h05, ça va. Super. OK, OK, OK. À quelle heure demain le live? 8h45. Alors je l'ai programmé, j'ai intérêt d'être à l'heure. Va falloir que je calcule mon coût, yeah! Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je suis ravie. Heu, je vous propose de partager dans le co-création. Alors plutôt en semaine pour Muriel, OK. Ouais, moi je peux vraiment faire les choses en semaine. Voilà. Après, faut juste, peut-être préciser les jours, parce que, par exemple, si tu as des enfants, les mercredis, c'est pas cool. Voilà, juste m'indiquer. Peut-être je refais un doodle si vous me dites si c'est plutôt fin juin ou plutôt pour vous, juillet. Mais juin, ça me paraît, chaud quand même, non? Ça sera plutôt, 1re semaine de juillet. Voilà, merci à toutes et ben, la suite quoi, on continue, hein? On lâche pas l'affaire. Bon, décidément, Marie-Laure, ce soir, elle avait l'air d'être pas mal prise. Merci Delphine. N'hésite pas Delphine à me contacter et je vous souhaite, de pratiquer. On n'est pas en vacances, hein. Il y a des vacances et justement pendant les vacances, c'est le moment de pratiquer parce que c'est pas séparé du quotidien. C'est au contraire, ça va bonifier le quotidien. Je vous dis à très bientôt. Hanan. Ah oui, je pourrais inventer ça aussi. Merci pour les suggestions. À tout bientôt. Bonne soirée. Au revoir.